Amen. Oui. Nous allons nous exhorter. Nous pouvons lire 2 Corinthiens chapitre 12. Nous allons tirer quelques substances là-dedans avant de nous séparer. Nous lisons le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1er. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Oui. Nous comprenons l'apôtre Paul commence en disant il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. S'il faut se glorifier, il n'est pas bon de se glorifier. Je vais faire en regardant, je n'ai pas dit ce qui n'est pas écrit exactement. Il dit il faut se glorifier, cela n'est pas bon. C'est un enseignement que nous devons tirer là-dedans. C'est glorifier. Nous voyons ce que l'apôtre Paul est en train de dire là. Il parle de lui-même. Mais nulle part il a dit je. Moi je suis, moi j'ai. Vous voyez ça? Nulle part il n'a dit ça. Ici il parle de quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait avec lui. Mais ne voulant pas tirer une gloire de ça, il dit je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut sans son corps, je le sais. Si ce fut dans son corps, je le sais. Dieu le sait. Ça nous fait comprendre une fois de plus que la révélation que le Seigneur a fait quand le Seigneur a ravi Paul, la vision était tellement claire que lui-même il ne savait pas si c'était il se disait que c'était avec son corps ou sans son corps, lui-même c'était tellement clair qu'il pensait qu'il vivait la chose normalement comme il vit souvent. C'était clair. C'est pour ça que lui-même, il dit si c'était avec son corps ou si c'était sans son corps. Mais quand tu fais un simple songe, tu sais consciemment que ce n'était pas avec ton corps. Amen. Tu sais que là où tu étais, tu voyais, tu faisais, tu n'étais pas avec ton corps, tu le sais. Personne ne vient te dire. Mais ici, c'était tellement clair que lui-même, il n'arrive pas à savoir s'il était avec son corps là-bas ou s'il était sans son corps. Pourquoi? À cause de la pureté. Parce que c'était un homme, il faisait ce que les disciples appelaient mal. Amen. Mais en fait, dans la vision de Dieu, le Seigneur voyait que ce qu'il faisait était bien. Bien pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas ça comme les pharisiens, pour tirer une gloire ou pour avoir quelques profits. Non. Il voulait mettre la loi de Dieu en pratique entièrement, sans rien laisser.
Exactement comme Dieu voulait qu'on mette sa loi en pratique quand Jésus n'était pas encore là. C'est ce que lui, il voulait. C'est la raison pour laquelle il pouvait être agréable à Dieu. Sinon, l'apôtre Paul n'est pas le seul qui a persécuté l'Église. Amen. Il n'est pas le seul à persécuter l'Église. Il y en a qui ont persécuté après lui, même plus que lui. Mais pourquoi Dieu ne s'est pas révélé aussi à eux? Pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas aussi ravis au troisième ciel? Parce qu'ils ne persécutaient pas avec un cœur pur, en cherchant la droiture, mais parce que une portion de leur nourriture était en train d'être retirée. C'est pour ça qu'ils persécutaient. Une portion de ce qu'on sacrifiait, un exemple, une portion de ce qu'on sacrifiait au temple pour qu'ils mangent était en train d'être retirée. Là, ils se mettent en guerre. Mais quand l'apôtre Paul persécutait, ce n'était pas pour ça. C'est la raison pour laquelle le Seigneur pouvait lui faire une vision claire. Pour nous, si nous avons un cœur pur de la sorte, nous allons voir si nous faisons même quelque chose qui ne loue pas le Seigneur, mais que dans notre cœur nous sommes ignorants et nous pensons bien faire. Le Seigneur ne nous fera pas du mal. Il va plutôt se révéler à nous davantage. Si nous faisons quelque chose de mal, et que dans le cœur nous ne savons pas que c'est mal, nous pensons que c'est bien, et que c'est de tout cœur comme ça, ce n'est pas quelque chose à prendre à la volée. De faire sachant que c'est mauvais et dire que non, dans mon cœur, je vous disais que c'est bien. Dans au fond, tu sais que c'est mauvais. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est fait de telle en sorte que si on te pose la question 1000 fois, tu dis j'ai fait et tu es convaincu que c'était bien, mais c'était mal. Le Seigneur ne te punit pas pour ça. Le Seigneur va voir ça et se révéler à toi. Pour que tu puisses découvrir que ce que tu faisais était mal et tu fais maintenant le bien. C'est en fait ce qui s'est passé avec Paul. D'autres persécutaient l'Église sachant que c'est mal. Sachant qu'ils font mal. D'autres étaient conscients qu'un Messie devait venir et que les signes qu'on a vus là, c'est lui. Mais on ne peut pas laisser notre royauté tomber comme ça. Amen. On ne peut pas laisser notre royauté tomber comme ça. Mais il était conscient que les signes qu'on a vus, ce sont les signes du Messie. Donc nous revenons, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Apprenons en fait à ne pas nous glorifier sur quoi que ce soit. Prenons l'apôtre Paul pour exemple. Pour que même la plus petite chose, même la moindre des choses, l'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Mais pour ne pas se glorifier, il revient, il dit, toutefois non pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec nous. Amen. Pour nous faire comprendre qu'en fait, lui, il n'était qu'une croque qui était là et le Seigneur manipulait. Toutefois non pas lui-même. Apprenons tout de même à ne pas nous glorifier sur quoi que ce soit. La moindre chose qu'on a pratiquée et que c'est juste, apprenons à ne pas nous glorifier. Même en pensée. Nous allons continuer.
Il continue au verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Voilà. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de lui-même, il ne se glorifie pas. Sinon, il se glorifie de ses infirmités. C'est-à-dire que j'avais telle infinité, le Seigneur m'a soulagé. J'avais tel manquement, le Seigneur a comblé. Qui donne gloire au Seigneur. Sinon, dit, je suis encore faible de telle chose. Voilà, je ne peux rien. C'est sa part de gloire qu'il peut avoir. Ses infinités. Il présente ça au Seigneur pour que le Seigneur ôte. Il dit qu'il se glorifiait de ses infinités, non pas vous dire qu'il est content d'avoir des infinités. Ce n'est pas vous dire qu'il est content d'avoir des infinités. Mais toutefois, pour dire que à chaque moment, au lieu d'avoir à l'esprit et se glorifier de ce que le Seigneur a fait pour lui, ou bien de ce qu'il a fait pour le Seigneur, il a à l'esprit ses manquements pour présenter au Seigneur chaque fois et afin que le Seigneur puisse ôter ça. C'est ce qu'il garde à l'esprit, c'est ce qui tient vraiment à lui beaucoup. Mais quant à ce qu'il a fait avec le Seigneur, quant à ce que le Seigneur a fait avec lui, la gloire est au Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infinités. Nous allons continuer. Nous continuons au verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Amen. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, mais je dirais la vérité. Non pas vous dire que ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire des mensonges. Ce qu'il dit est vrai. Il veut tout simplement dire que s'il voulait se glorifier, il allait dire du Dieu. Je suis allé, le Seigneur m'a ravi, il m'a. Mais à cause de la gloire du Seigneur, quand le Seigneur dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Imaginons que nous-mêmes, nous soyons en train de vouloir prendre la gloire de Dieu à nous. C'est que nous faisons mal. Nous faisons mal. Quel que soit ce que tu as fait pour quelqu'un, quel que soit ce que tu as donné à quelqu'un, quel que soit le service que tu as rendu à quelqu'un, ne te glorifie pas. Ne te glorifie pas. Je vais dire quelque chose qu'il faudrait qu'on apprenne. Apprenons à ne plus trop utiliser le je. Il faudrait que cette parole nous rende sages. Apprenons à utiliser plus le nous. Nous avons fait. Amen. Nous avons fait. Nous sommes allés. Nous sommes. Apprenons à utiliser ça dans des cas bien précis. Sinon, en utilisant trop le je, moi, à un moment donné, nous serons en train de nous donner une gloire quelconque. L'apôtre Paul dit qu'il a dit ainsi, afin que nul ne le regarde comme étant supérieur. Il dit quoi exactement? Il faut que je dise ça. Il dit,
Au verset 6, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Il dit ainsi afin que personne n'ait une opinion supérieure à ce qu'il voit en lui ou à ce qu'il entend de lui. Nous allons voir que l'apôtre Paul était loin de l'esprit, tellement que s'il se mettait à dire j'ai fait ceci, je suis allé, le Seigneur m'a ravi, les gens devaient à un moment donné le prendre pour Dieu. Commencer à le regarder comme un sauveur. Les gens devaient à un moment donné commencer à le regarder comme un puissant. Il est puissant. Nous voyons. Mais lui, sachant ça, parce que le Seigneur l'a enseigné, il n'a pas voulu tenir des choses comme ça. Pour que personne n'ait à son sujet une opinion supérieure à ses frères. Si l'apôtre Paul utilisait, comme nous venons de dire, le jeu, moi, je suis allé, le Seigneur, tout ça, à chaque fois, il essaie, à un moment donné, on va regarder en lui quelqu'un de très puissant. Et ça va faire en sorte que les gens détournent le cœur de Dieu pour porter un regard sur lui. Le peuple devait commencer à se focaliser sur lui. Et si Paul n'est pas là, on va faire comment? Si Paul n'est pas là, on va faire comment? Nous allons continuer dans 1 Corinthiens 12. Nous continuons verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une charge dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je ne me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Il nous fait comprendre que 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, de ôter cette charge-là. Il a dit, ma grâce te suffit. Il dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous fait comprendre ce matin que nous ne devons nous glorifier en rien. Si on se glorifie un peu, ça veut dire que nous ne sommes pas faibles, non, nous sommes quand même capables de quelque chose. Amen. Nous sommes quand même capables de quelque chose. Et la puissance de Dieu ne s'accomplira pas. La puissance de Dieu ne s'accomplira pas. Dieu ne cherche pas les hommes forts. Il ne cherche pas les hommes forts, les hommes puissants, il ne cherche pas ça. Il ne cherche même pas les hommes intelligents. Il ne cherche pas les hommes sages. Parce qu'il dit même déjà dans sa parole que nul n'est sage, nul n'est intelligent. Mais il dit, pour l'homme qui se croit fort, Dieu n'a pas besoin de lui. Rappelons, quand le Seigneur nous parlait de Dieu, d'un pharisien qui est monté au temple pour prier. Et un autre est aussi monté.
Mais le pharisien se glorifiait dans ses œuvres, dans ce qu'il a fait pour Dieu. Seigneur, regarde, j'offre toujours mes sacrifices. Je ne manque jamais. Ce que ces gens n'avaient pas compris chez Dieu, c'est que quand Dieu a parlé de sacrifice, ce n'était pas pour dire à l'homme que offre le sacrifice, ok, tu es purifié, tu peux encore pécher, tu viens toujours offrir le sacrifice. Ce n'était pas ça. Mais pour Dieu, c'était ça. Pour Dieu, c'était que comme tu as commis un péché, offre le sacrifice pour que ça t'enseigne. Que dorénavant, tu ne commettes plus ce péché-là. Amen. Et que dorénavant, tu ne commettes plus ce péché-là. Que tu ne fais plus ça. Pourquoi? Parce que à chaque fois que ce péché va se présenter, tu vas te rappeler du sacrifice que tu as fait. Amen. C'était pour ça. À chaque fois que ce péché se présente, tu te rappelles qu'à cause de ça, j'ai offert un pigeon. L'autre jour, il faudrait que je fasse attention. Mais pour le peuple, ce n'était pas ça. Quand le péché se présente encore, non, j'ai les pigeons pleins. Pas le problème. Quand le péché se présente encore, non, moi j'ai l'argent, je vais acheter le bœuf. Je vais acheter le bœuf, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas ce que Dieu voulait pour le peuple. Nous allons voir jusqu'où, à un moment donné, le Seigneur a intimé au peuple d'attacher une frange au bord de leurs vêtements. D'avoir une frange sur eux. Et qu'à chaque fois qu'ils vont regarder cette frange, ils vont se rappeler les paroles de l'Éternel afin de ne pas pécher. Amen. À chaque fois que vous allez regarder cette frange, vous allez vous rappeler les paroles de l'Éternel afin de ne plus pécher. C'est pour cela que je dis le sacrifice que le peuple offrait, ce n'était pas pour revenir pécher et offrir, pécher et venir encore offrir. Ce n'était pas pour ça. C'était pour que le sacrifice soit une action que tu as menée. Et qu'à chaque fois que ce péché se présente, tu te rappelles que ouais, l'autre jour, là, j'ai offert le sacrifice. C'était pourquoi là? C'était pour ça. Il faut que je fasse attention. Aujourd'hui, là, le Seigneur a changé la façon. Il a donné l'esprit. Parce que le sacrifice n'a pas pu amener l'homme à la perfection. L'homme n'a pas compris Dieu, même avec le sacrifice. Amen. Nous allons continuer avec Dieu. Nous sommes au verset 11. J'ai été un sens. Vous m'avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence. Amen. Si nous voulons que la puissance de Christ repose sur nous, parce que se glorifier, ça veut dire quoi? Que non, je suis quand même capable. Quand quelqu'un dit devant le Seigneur, je suis quand même capable de faire quelque chose de bien, ça veut dire que je n'ai plus besoin de lui. Amen. Mais il faudrait qu'à chaque fois, si nous voulons que la puissance de Christ repose sur nous, il faudrait qu'à chaque fois, nous puissions fouiller en nous-mêmes pour voir nos faiblesses, afin d'avoir toujours besoin de lui. Amen. Chaque fois, nous puissions fouiller en nous-mêmes ce que nous avons fait et que le Seigneur a agréé, pas que nous allons oublier, mais que ça ne soit pas pour nous une gloire. Notre gloire, c'est de fouiller dans nos vies pour chercher nos faiblesses afin de présenter au Seigneur. Et que sa puissance est reposée sur nous pour ôter cela. C'est ça notre gloire. Et en se plaisant dans ça,
On se sanctifie davantage. On se sanctifie chaque jour. Mais si on se plaît dans ce qu'on a fait de glorieux, on ne se sanctifie plus. La sanctification s'arrête. La sanctification se met en pause. Donc, le Seigneur n'a pas de pause sur la sanctification. C'est l'homme qui met pause. Et quand l'homme met pause, la pause, c'est de son côté. Du côté de Dieu, ça continue. Et quand l'homme va encore mettre plaie, il va trouver qu'il est en retard. Parce qu'il y a trop parlé. C'est-à-dire aller très loin. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. C'est qu'il prend plaisir de sonder sa vie. Il prend plaisir de s'examiner chaque jour. Il prend plaisir de mettre au devant de lui sa vie, afin de créer ce qui est mauvais et présenter au Seigneur. Il faudrait que ce soit notre partage de même. Moïse disait au peuple d'Israël, vous, gardez le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Nous continuons verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je ne vous ai point été à charge, pardonnez-moi ce tort. Amen. Au verset 12 là, nous avons traversé une chose dont nous apprenons qu'il ne faut pas qu'on se glorifie. Nous devons nous apprendre à ne pas nous glorifier sur quoi que ce soit. Et ça du fond du cœur, pas apparemment, pas à l'apparence comme ça, non. Mais du fond du cœur, on donne gloire au Seigneur. Qu'on reconnaisse que, comme disait le prophète, ce que nous te donnons, nous recevons ta victoire. Amen. Ce que nous présentons là, nous avons pris ça de toi. Oui, il faut qu'on reconnaisse. Au verset 12, il dit, les preuves de mon apostolat. Amen. Amen. Les preuves, la preuve. Il faudrait qu'on comprenne ce que la preuve que nous sommes enfants de Dieu. Quand on dit tu es enfant de Dieu, il faut bien une preuve. Amen. Quand on dit celui-ci, il il faut la preuve. Mais le plus souvent, quand on veut prouver qu'on est enfant de Dieu, on prouve par les prophéties qu'on a fait, ou par les songes qu'on a fait, ou par de tels nombres de choses, par beaucoup de choses. Amen. Mais nous comprenons ici les preuves que l'apôtre Paul, que Paul est apôtre, a éclaté au milieu d'eux par une patience à toute épreuve. Ça, c'est la première des choses. C'est en fait sa patience. La patience à toutes les épreuves, à tout ce qui peut surgir, une patience. La patience, c'est une grande vertu. Hein. C'est une vertu terrible. Que nous n'avons pas encore atteint le niveau où il faut exactement dans la patience. Les preuves qu'il est apôtre pour éclater par une patience à toute épreuve. Alors, prouver qu'on est enfant de Dieu, ou qu'on est serviteur de Dieu, ou qu'on est apôtre, ou qu'on est prophète, ou qu'on est pasteur. Je sais que beaucoup ne prennent pas compte, ne tiennent pas compte de ça.
que les preuves que je suis pasteur ou que je suis prophète, ça ne doit pas être sur la prophétie seulement d'abord. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup prophétisé que je suis automatiquement prophète de l'Éternel. Amen. Parce qu'il y a même des prophètes de Baal. Est-ce qu'ils ne prophétisaient pas? Ils prophétisaient. Même si c'était des mensonges, ils prophétisaient. Ce n'est pas parce que tu as dit, je te vois, il y a un arbre à l'entrée de votre maison. Tu t'es levé aujourd'hui, tu as fait ceci, que tu es prophète. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Un exemple, comme ce que nous disons. Si tu fais tout ça et que tu n'es pas patient, est-ce que tu es vraiment prophète de l'Éternel? Tu n'es pas non plus. Tu n'es pas. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, dans 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 13, il nous parle de la charité. Il nous parle de la charité. La charité englobe beaucoup de choses. Si tu es prophète et que tu n'es pas charitable, est-ce que tu es vraiment le prophète de l'Éternel? Non, je ne l'ai pas. Je sais que quand je vais dire ainsi, on va dire que je juge les gens. Je juge. Il fait comment pour savoir? Mais nous ne mettons que ce que le Seigneur nous a donné par écrit pour savoir s'il est prophète de l'Éternel ou non. Le Seigneur nous a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On reconnaît l'arbre par son fruit. Et pour les hommes, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. On reconnaît un arbre par son fruit. On ne reconnaît vraiment que ça c'est le corosolier, que quand on voit le corosolier, c'est fruit. Nous, pour les hommes, on reconnaît par ses œuvres. Et le Seigneur nous parle de la charité, comme je disais. Si on est prophète, si on est pasteur, si on est évêque, et qu'on n'a pas la charité, c'est un gros manquement. C'est un grand manquement. Alors, la prophétie même, la prophétie proprement dit, ne doit pas être ça, la preuve principale de notre devoir de prophète. Amen. La prophétie proprement dit ne doit pas être ça la preuve de notre devoir de prophète. Il y a beaucoup de choses d'abord qui viennent avant. Il y a beaucoup de choses qui viennent avant. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici, il commence par dire les preuves de son apostolat ont éclaté au milieu de nous, à une patience à tous égards, à toute épreuve. À une patience à toute épreuve. Et il continue en disant, par des signes. Les signes, ça suit maintenant. Par des signes. Il dit ensuite, par des prodiges et des miracles. Nous venons de comprendre en fait, nous devons prouver que nous sommes enfants de Dieu, pas par les choses que même ceux qui ne connaissent pas Dieu font. Ça n'aurait été pas ça. Amen. Nous ne devons pas prouver que nous sommes enfants de Dieu en priant beaucoup. Ou en nous levant au milieu des gens et prier beaucoup. Non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'autres. Nous devons prouver que nous sommes enfants de Dieu, pas des choses que les autres ne font pas. Ils peuvent même pas faire s'ils ne sont pas enfants de Dieu. Nous comprenons. On doit prouver qu'on est enfant de Dieu, pas des choses que personne ne peut faire s'il est enfant de Dieu. Je vais dire ça de manière simple comme ça. Que ça soit plus compris. Retenons ça, n'oublions pas.
Nous continuons au verset 14. Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge. Moi, ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Amen. Donc, nous avons écouté déjà des choses qu'il faudrait que nous fassions. J'espère qu'on n'oublie pas. Dans tout ce que nous avons lu là, ce n'est pas mélangé. Hein? Amen. J'espère qu'on n'oublie pas. Nous allons comprendre en fait, pour ceux, des apôtres, des prophètes, il y a beaucoup qui se nomment apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évêques, des ceci, qui cherchent absolument à profiter des enfants de Dieu. Amen. Qui cherchent absolument à tirer un profit des enfants de Dieu. Non. L'apôtre Paul dit ici, il ne sera à charge à personne. Et nous lisons dans plusieurs autres passages, il n'avait été à charge à personne. Et je sais que, en fait, le plus souvent, quand nous le disons comme ça, et quand nous prononçons une parole, d'autres nous disent, non, cette parole s'adressait aux Corinthiens. C'était aux Corinthiens parce qu'ils avaient une façon de vivre là-bas qui n'était pas bien. Ah bon? Est-ce que nous avons une façon de vivre qui est bien aujourd'hui? Nous n'avons pas, non? Non, parce qu'ils avaient un comportement qui n'était pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit ça. Okay. L'apôtre Paul dit, disons voir 1 Corinthiens 11. On va revenir dans 2 Corinthiens 12. Nous lisons juste le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous lisons le verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Amen. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ce sont des choses qu'il faudrait qu'on comprenne bien. Pour ne plus avoir des doutes dessus. Pour ne plus qu'on nous chante quelque chose à l'oreille que non, ça s'adressait aux Corinthiens. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ça nous fait comprendre que tout ce que l'apôtre Paul a fait, nous devons faire ça. Parce que tout ce qu'il a fait, Dieu a approuvé. Et tout ce qu'il a fait, aucun autre apôtre n'est venu contredire ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Et ce que les autres apôtres ont fait, lui n'a pas non plus contredit. Verset 15 et 16. Verset 3, verset 15 et 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans tous les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Amen. Nous voyons que les apôtres entre eux ne se sont pas contredits. Donc si l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, ça me fait comprendre même que les autres apôtres lisaient les lettres de Paul. Paul disait ce que les autres apôtres écrivaient.
Sinon, l'apôtre Pierre, il saurait comment que c'est ce que Paul fait dans les lettres où il parle de ces choses-là. Il ne saurait pas. Il disait, il se connaissait, il connaissait les lettres, même s'il ne s'était pas vu. Mais dans leur marche pour le Seigneur, il lisait les lettres des uns des autres. Ils ne se sont pas trompés. Et il ne se concertait pas pour écrire. Amen. Ce n'était pas une concertation. Il ne faisait pas une réunion pour écrire. Non. Mais quand l'un prenait la lettre de l'autre, il disait, il trouvait que non, c'est juste. C'est selon le Seigneur. Donc si l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis le Christ, même qui est d'accord, que nous devons être les imitateurs de Paul comme il est de Christ. Et quand Paul dit ça, nous avons dit, d'autres vont dire, comme il disait aux Corinthiens, il disait à ceci. Mais l'apôtre Paul n'a jamais écrit aux Corinthiens seulement, ni aux Éphésiens, ni aux Colossiens. Et ce qui me donne la joie dans le cœur, c'est que le Seigneur a donné cette sagesse-là. De telle en sorte que ceux qui parlent de la sorte, c'est parce qu'ils n'ont pas sondé les Écritures. C'est parce qu'ils n'ont pas sondé les Écritures pour voir exactement ce qui est écrit. Lisons Colossiens 4, verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Voilà. Bon, la question que nous devons poser ici, Paul a écrit ici aux Colossiens où il a écrit à qui? Parce qu'il dit en fait, lorsque vous allez lire cette lettre, envoyez une copie, il dit où? À Laodicée. Et vous devez encore lire ce qui vient de Laodicée. Est-ce qu'il écrivait pour les Colossiens seulement parce qu'il y avait, Amen. Ce n'est pas le cas. Donc personne ne nous raconte plus que nous ne devons pas imiter Paul parce qu'il écrivait pour les Éphésiens, pour les Philippiens. Disons ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 1. Commençons au verset 1 jusqu'au verset 3. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici comme ça le début d'une lettre. Quand nous lisons vite, ça passe un peu comme ça, inaperçu, on ne comprend pas. Voici le début d'une lettre de Paul aux Corinthiens. Il dit quoi exactement? Paul, appelé à être apôtre de Christ, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Amen. Que j'envoie ça, que j'écris comme ça à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ensuite, virgule, il dit ensuite, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. C'est pour eux. Amen.
Ce n'est pas pour les Corinthiens seulement. À tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, cette lettre, c'est la leur. Ensuite, il dit, appelez à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Il dit que cette lettre est pour ceux qui invoquent le nom du Seigneur en quelque lieu que ce soit. Sur toute la surface de la terre. Si quelqu'un invoque le nom du Seigneur, cette lettre est pour lui. Cette lettre s'adresse à lui. Vous comprenez? Personne n'a rien écrit pour un peuple particulier. Ceci, c'était pour nous. Non. Les gens veulent nous tromper avec ça. Heureusement que le Seigneur ne permet pas que nous soyons trompés. Sinon, nous allons aussi nous asseoir là-dedans en disant que, ah bon, nous ici, c'est un peu difficile pour nous comme ça parce que les Corinthiens étaient un peu plus forts pour mettre ça en pratique. Pourtant, le Seigneur nous fait comprendre que même jusqu'à Élie, il était un homme de la même nature que nous. Amen. Si nous sommes obéissants comme Élie était obéissant, Dieu a fait ce qu'il a fait avec Élie avec nous. Il dit cette lettre est pour tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Le Seigneur et le nôtre. Ça s'adresse à nous tous. Ceux qui disent que ça s'adressait aux Philippiens. Tu vois, les Philippiens avaient... Ah, ça c'est faux. Ça c'est mauvais. C'est la perdition. Je ne pense pas que l'apôtre Paul commençait ici comme ça. Parce qu'en fait, ça c'est le début de 1 Corinthien. Je ne pense pas qu'il commençait ici comme ça pour aller dans Colossiens changer la vie. Non. Encore que dans Colossiens, il a même encore confirmé ce qu'il a dit dans 1 Corinthien. Quand cette lettre sera lue chez vous, faites en sorte que vous lisiez celle qui vient de Laodicée. Et que vous envoyez une copie à Laodicée, que ce soit lu aussi là-bas. La parole de Dieu que les apôtres annonçaient n'était pas forcément en fonction d'un comportement qu'ils ont vu. Ce n'était pas forcément. C'était la révélation du Seigneur. C'était pas la révélation du Seigneur. Parce que le Seigneur, connaissant l'homme, il sait ce que l'homme fait et ce que l'homme ne fait pas. C'est pour ça qu'il peut révéler à ses apôtres, écrire telle chose et envoyer-leur pour qu'ils apprennent à me connaître, pour qu'ils apprennent à me craindre. Donc quand nous disons dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez tous mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ça, c'est à tous ceux, en quelque lieu que ce soit, qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc si nous revenons dans 2 Corinthiens 12, donc si l'apôtre Paul n'a pas été à charge, n'a été à charge à personne, il faudrait que ceux qui servent Dieu puissent faire l'effort de ne point être à charge à quelqu'un. Amen. Qu'ils puissent faire l'effort pour ne plus être à charge aux enfants de Dieu. Cotisant, on va payer le loyer du pasteur. Le loyer du pasteur est monté, c'est descendu. Il est à charge aux enfants de Dieu. Il n'est pas imitateur de Paul. Et dans là, ça s'adresse à lui. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Dans Éphésiens 5, au verset 1, il dit
Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit toujours. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ. Il faudrait que les serviteurs de Dieu puissent se tenir de telle en sorte que si les enfants de Dieu veulent cotiser pour payer son loyer, que ce soit leur problème. Amen. Que ce soit leur initiative. Mais que ce ne soit pas des exhortations qui les ont excités. Oh, tu donnes peu, tu vas recevoir peu. Vous devez prendre charge des serviteurs. La parole dit que si tu élèves les bœufs, tu dois quand même boire le lait. Oui, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. L'apôtre Paul a dit que si quelqu'un prêche l'évangile, il va vivre de l'évangile. Ce sont des paroles. Si nous voulons tenir dessus, nous allons finir ça. Ce sont des paroles qu'il faudrait qu'on comprenne profondément. Amen. Vivre de l'évangile, c'est vrai, mais ce n'est pas vendre l'évangile. Il ne s'agit pas de la vente de l'évangile pour vivre de l'évangile. Il ne s'agit pas comme moi, je suis informaticien, je vends mes services. Ça, c'est clair. Oui, moi, je vends des services. Normalement, c'est seulement que, bon, on prend les choses aussi. Sinon, pour donner même un conseil à une entreprise ou bien à quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose en informatique, il doit me payer. Pour lui dire seulement que non, on n'achète pas ceci, achète ceci, il faut faire comme ça, voilà, voilà. C'est une consultation. Je vends mes services. Alors, ceux qui servent, ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Comme ils entendent ça directement, ils vendent l'évangile. Ils vendent l'évangile. Mais l'apôtre Paul a vécu de l'évangile comment? C'est pour cela que je dis en fait, le temps nous manque. Si je parle trop dessus, vous allez finir par dormir. Ça sera un peu long. Mais sinon, lisons quand même pour comprendre comment l'apôtre Paul, on va comprendre un peu, juste un peu, et puis on va s'arrêter. Comment l'apôtre Paul a vécu comme ça. Pourtant, c'est lui-même qui a dit. Il dit que, mais il est écrit que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. C'est lui qui a écrit ça. Lui, il a vécu comment? Et il dit qu'on soit ses imitateurs. Est-ce qu'il est mort parce qu'il n'a pas extrait le lait sur une brebis comme ça là? Est-ce qu'il est mort? Non, c'est pas pour ça qu'il est mort. Il est mort pour autre chose. Amen. Il est mort pour le Seigneur plutôt. Il n'est pas mort parce que... Non, il est mort plutôt pour le Seigneur. Continuons dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens chapitre 12, nous sommes à la suite du verset 14. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Amen. Ce n'est pas en effet pour les enfants d'amasser pour les parents, mais aux parents pour leurs enfants. Amen. Je voudrais qu'on comprenne ça bien. Hein? C'est-à-dire, quand l'enfant est encore petit, là, est-ce que c'est à l'enfant de prendre soin de toi? Non, ce n'est pas à l'enfant de prendre soin de toi. Tu dois prendre soin de l'enfant. Amen. Et maintenant, moi je parle ça pour qu'on revienne dans le cadre de la parole. Hein. Donc comprenez ça comme dans le livre. Vous ne comprenez pas ce qui va sortir là et on prend en considération les hommes. L'enfant qui est petit, il ne peut pas prendre soin de moi, c'est moi qui prends soin de lui. Maintenant, si j'ai bien éduqué l'enfant, vous comprenez? Si j'ai inculqué à l'enfant une bonne valeur, si j'ai écrit la bonne parole sur les tables du cœur de l'enfant, n'est-ce pas? Quand l'enfant va grandir, je n'ai pas besoin de demander à l'enfant de prendre soin de moi. Je n'ai pas besoin.
Amen. Non, l'enfant lui-même sait que voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu veut. N'est-ce pas? L'enfant fait ce que Dieu veut. Je n'aurais pas besoin. Mais nous voyons ceux qui servent Dieu, d'autres personnes qui sont au service de Dieu. Non. Ils veulent tout prendre pour tout le monde. Ils ont beaucoup de techniques. Pas arrêter l'enfant là. Ils ont beaucoup de techniques pour tout prendre à tout le monde. Nous comprenons. Pourtant, si ils avaient laissé ça, laissé des techniques, des médicaments pour prendre l'argent aux gens là, et méditer la bonne parole, pour donner ça aux enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu vont recevoir la bonne parole, je vous le dis, au moment où il aura besoin de quelque chose, les enfants de Dieu vont donner selon Dieu, pas selon que l'apôtre a dit, pas selon que le pasteur a dit. Amen. Les enfants de Dieu vont donner selon que Dieu les a enseignés. Non plus parce que c'est la dîme. Non plus parce que on donne comme ça, vous comprenez pour nous. Vous avez reçu gratuitement, vous pouvez donner gratuitement. L'apôtre Paul dit, quel est donc mon avantage? C'est d'offrir gratuitement l'évangile. Soyez des imitateurs. Soyez tous les imitateurs. A dit l'apôtre Paul. Nous continuons. On va finir bientôt. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je en vous aimant davantage être moins aimé de vous? Il dit, même si je dois être moins aimé de vous, on vous demande davantage. C'est-à-dire, je vous aime davantage. Nous voyons, dans Acte, l'apôtre Paul dit, au contraire, j'ai travaillé de manière à pourvoir aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Amen. Mais aujourd'hui, il est difficile de trouver des pasteurs qui peuvent travailler jusqu'à soutenir les autres, jusqu'à donner même, voir une fidélité dans un souci, dans un besoin, il lui donne. Non, c'est difficile. Ils sont rares. Ils sont rares comme la parole de Dieu au temps de Samuel. Oui, la parole de Dieu était rare. Aujourd'hui, avoir les vrais serviteurs de Dieu, c'est rare. Ils sont rares. On va continuer. Nous continuons au verset 16. Soit je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai préparé. Est tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés. J'ai engagé Tite à aller chez vous. Et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Amen. Comprenons ce qu'il dit au verset 16 là. Soit je ne vous ai pas été à charge, mais je vous ai pris par ruse. N'est-ce pas? Mais il veut par là dire que je peux faire comme ça que je ne vous ai pas été à charge, mais que je vous ai pris par ruse. Hein? Que dans les ruses, j'ai quand même soutiré quelque chose de vous. Dans la ruse, mais officiellement, bon, vraiment, je n'ai pas été à charge. C'est là où il va plus bas, il dit, quand j'ai envoyé Tite chez vous, Tite a-t-il exigé quelque chose de vous? Parce que je pouvais envoyer Tite en disant, arrive là-bas, tu exiges que on donne telle chose, tu rentres avec.
Mais en tout cas, moi-même, je ne vous ai pas été à charge. Mais en nom astucieux, mais je vous ai pris par ruse. Non, il n'a pas utilisé la ruse. Parce que le Seigneur nous fait comprendre dans la parole que la ruse est du diable. C'est le diable qui est rusé. Si on ne fait pas quelque chose visiblement, mais que on tire des ficelles dans l'ombre pour le faire quand même, nous ne sommes pas des dieux. Non, je ne dis rien aux enfants de Dieu, ils peuvent seulement leur dire. Est-ce que les apôtres ont pris les dîmes? Je parlais avec quelqu'un, mais les gens racontent beaucoup de choses. Hein. Je parlais avec quelqu'un, il dit, non, les apôtres n'ont pas payé la dîme, mais ils ont tout donné, ils ont donné plus. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut donner sa dîme comme il veut, même si c'est beaucoup. Dîme, n'est-ce pas, signifie 10%. Amen. Ça veut dire que c'est bien compris, c'est bien calculé. Nous comprenons. Pas moins. Si c'est moins de 10%, ce n'est pas la dîme. Mais si je donne plus, on va encore appeler ça dîme. Si je donne 50%, hein? Pourquoi on va dire oh, que j'ai donné la dîme, par exemple? Ça, c'est un exemple que je prends tout simplement. L'exemple dîme. Quelqu'un peut donner sa dîme, même si c'est 50%. 50% de quoi? Est-ce que tu es capable de calculer le pourcentage de ce que tu gagnes jusqu'à donner ta dîme là, normalement? Sans que rien ne te touche dessus. C'est impossible, non? C'est impossible. C'est là compliqué. Je l'ai dit, et quand j'ai dit dîme signifie 10%. Comme tu as dit que tu peux donner 30%, 50%, 100%. Oui, tu as certaines comme ça avec toi. Si tu donnes 50%, pourquoi tu vas encore appeler ça dîme? Est-ce que 50% c'est 10%? C'est pas 10%. Et il n'a plus parlé. Ce qu'on appelle dîme, nous ne devons plus rendre ça à qui que ce soit. Mais enseigner l'amour tout simplement. Ça veut dire non, je n'ai pas exigé, mais la ruse est là. Utilise la ruse pour prendre quand même. Nous allons dire 1 Corinthiens 9. On va juste lire un peu vite et on va passer et on va aller. Verset 6. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Amen. Nous comprenons encore ce qu'il dit. Lui et Barnabas, eux, ils travaillaient et ils faisaient en même temps le service de Dieu. C'est pour ça qu'il pose la question, mais est-ce que nous, moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de pouvoir travailler? Si les autres ne travaillent pas en attendant des enfants de Dieu, donc nous qui travaillons là, nous sommes comment? Amen. Et nous qui travaillons là, nous sommes comment? Est-ce que nous n'avons pas le droit de ne pas travailler aussi? Comme vous dites, non, on ne doit pas ne pas travailler pour attendre des enfants de Dieu. Nous continuons. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui a jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existaient-elles que dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse: tu n'en muselleras point,
le bœuf quand il foule le grain? Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui. Et c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec espérance d'y avoir part. Amen. Voilà. Ceux qui forcent les enfants de Dieu à donner, ils lisent ça beaucoup. Amen. Ils lisaient ces choses comme ça beaucoup. Mais à l'endroit où il fallait continuer, ils ne continuent pas. On va continuer. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Amen. C'est comme ça. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? C'est ça. On va dire ça comme ça et vous fait comprendre que non. Nous sommes des pasteurs, des évêques, des apôtres. Nous sémons au milieu de vous des biens spirituels. Vos biens temporels, là, nous avons nous donner. C'est ça, non? Donnez-nous. Donnez-nous. Nous sémons parmi vous, hein? Nous sommes vos apôtres, hein? Nous sommes vos prophètes. Nous continuons la lecture toujours. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au Amen. contraire. Amen. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, c'est-à-dire ceux qui tordent le sens de la parole, ceux qui sont affamés, ceux qui ne servent pas Dieu avec droiture. Amen. S'ils jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas normalement c'est à nous de jouir de ces droits? Mais nous ne jouissons pas de ces droits. Si ceux qui tordent le coup de la parole, ils jouissent de ces droits. Normalement c'était à nous, les vrais apôtres, nous qui avons servi le Seigneur et nous à qui le Seigneur s'est révélé, c'était à nous de jouir de ça. Mais nous n'avons fait de ça aucun cas. Nous ne jouissons pas de ça. Nous n'avons pas besoin de jouir de ça. Amen. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Amen. Au contraire, ils n'ont pas usé de ce droit. Au contraire, ils souffrent tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Amen. Afin de ne pas. Bon, la compréhension est toujours un peu. Mais je vais nous expliquer quelque chose. Quand nous allons comprendre, afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Dieu, à la parole de Dieu, nous allons croire qu'en fait, s'ils font ça, ça va empêcher peut-être les gens de venir à l'église. Amen. Parce qu'en fait, ils demandent l'argent. Ce n'est pas le cas. Amen. Ce n'est pas le cas. Nous allons voir le contraire. Là où on parle le coup des gens qui prennent l'argent, ils sont nombreux, ils sont pleins. Sur les grands temples de milliers, 2000 personnes, 5000 personnes. Amen. Oui, ils sont nombreux. Mais là où on veut vraiment que les gens marchent dans la voiture, ils sont quelques. Hein? C'est la porte étroite. Hein? C'est la voie étroite là. Ici comme ça. Donc, quand le Seigneur dit, quand l'apôtre dit ici, afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile, c'est en fait que là où ils sont nombreux là, il y a beaucoup d'obstacles à la parole de Dieu, d'obstacles à l'évangile, plein comme ça. Je vais citer une seule chose et on va passer dessus. Amen. On ne prenne pas trop du temps. Quand on te fait payer pour tout, pour la prière, pour le ceci, pour cela, pour la maison, ceci, finalement, ta confiance n'est plus dans la parole. Ta confiance est sur ce que tu donnes. Je suis quand même, je donne quand même. Il y a un obstacle grave à la parole de Dieu, à l'évangile. Gros obstacle comme ça, qui fait en sorte que tu ne peux jamais avancer là-dedans. Parce que
Je donne, même si je ne lis pas. Quand le pasteur parle, il parle de rien sur moi. Parce que je paye ma dîme. Je fais mon action de grâce. Donc, moi, je ne connais même pas trop le nom de ces choses-là. Parce qu'il y a tellement de choses multipliées, des noms de choses. Peut-être c'est vous qui avez fait la religion, qui allez connaître exactement tous ces noms-là. Mais il y en a plein. Des noms multipliés pour prendre de l'argent qui n'existe pas dans la parole de Dieu. Alors, voilà un seul obstacle. Quand tu donnes beaucoup, finalement, tu mets ta confiance en ton argent, en tes biens, en ce que tu donnes. Tu mets ta confiance est là. Tu vas même chanter Seigneur, et si on dit, qu'est-ce que le Seigneur dit? Hein? C'est le pasteur qui a dit l'autre jour que. C'est ça qu'on retient seulement. Le pasteur disait l'autre jour que. Écoutons bien les religieux, nous allons comprendre ça. Le pasteur a fait l'autre jour en disant, le prêtre a dit l'autre jour que dans son homélie. Hein? Voilà. Dans son homélie. Moi, j'ai entendu ça quelques fois. Dans son homélie, il a dit. Ouais. Non, on n'attend pas ce que le prêtre va dire, on attend pas ce que le pasteur va dire. Non, il ne faut pas attendre ça. Il faut dire, Dieu dit, le Seigneur dit que. Voilà. Quand nous voyons l'obstacle, ça crée à la parole, en fait. C'est un très grand obstacle. C'est-à-dire qu'il y en a plein. Mais on n'a pas le temps de s'étaler là-dessus. C'est un grand obstacle. C'est pour ça que nous allons voir, en fait, là où on tord le coup des gens pour prendre l'argent, ils sont remplis. Parce qu'en fait, ils lavent leur conscience avec l'argent. Comprenons. Ils lavent leur conscience avec leurs biens. Ils lavent bien, c'est propre. Tu veux un peu montrer, tu veux faire que tu connais trop. Tu veux juger les gens. Le Seigneur a dit ne jugez point. Si tu veux lui dire ce que le Seigneur a dit, c'est que tu me juges. Même mon pasteur qui est un grand pasteur ne me juge pas. Toi, tu es qui pour venir me dire que Dieu a dit que c'est un obstacle terrible. Donc le Seigneur, l'apôtre dit, nous souffrons tout pour ne pas créer d'obstacle. Pour que personne ne mette sa confiance sur ces biens qu'il nous donne. Mais oublie tes biens là, mets ta confiance dans le Seigneur. Quand le Seigneur va convertir ton cœur, tu vas faire ce que le Seigneur recommande qu'on fasse pour un serviteur de Dieu. Amen. Quand tu seras converti, nous allons finir avec Corinthiens 9. Nous sommes au verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont par l'autel? Amen. Voilà. Ce sont des choses comme ça. Ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple. Ceux qui servent à l'autel, ils ont part, sont nourris par l'autel. Il continue. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ah, voilà, c'est ça. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que vivre de l'évangile, ce n'est pas vendre l'évangile. Vivre de l'évangile, ce n'est pas vendre l'évangile. C'est en fait servir Dieu de tout cœur, dans la droiture, dans la justice. Ouais, c'est-à-dire pour vivre de l'évangile. Si quelqu'un qui annonce l'évangile veut vivre de l'évangile, voilà ce qu'il doit faire. Il doit apprendre à connaître son Dieu, connaître la parole de Dieu, à marcher lui-même d'abord selon la parole de Dieu.
c'est-à-dire à mettre la parole de Dieu en pratique et à chercher la perfection, à être parfait. C'est ce qu'il doit faire. Et maintenant, en annonçant l'évangile, le Seigneur va accomplir pour lui ce qu'il a promis pour ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Le Seigneur dit qu'il est beau sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Hein? Si c'est beau, ce n'est pas quelqu'un qui est venu laver ça. Ce n'est pas le savon qui a rendu ça beau. C'est le Seigneur lui-même qui s'en est chargé. C'est l'Éternel lui-même. C'est le Seigneur qui s'en est chargé pour que ça soit beau. Parce qu'en fait, ils ont fait ce qui est recommandé. Voilà leur récompense. Le Seigneur rend leurs pieds beaux. Maintenant, si quelqu'un veut vivre de l'évangile, il n'a qu'à faire ce que le Seigneur recommande sans en rien laisser. Mais d'autres écoutent que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Si tu dis que le Seigneur te bénisse, tu dois payer ça. Tu dois payer ça. Même si c'est par ruse, tu dois payer. Même si ce n'est pas directement, mais indirectement, tu vas payer ça. Que Dieu te bénisse qui t'a prononcé là. Comment tu dis ça? Je ne suis pas serviteur de Dieu pour rien. Dieu a dit que ceux qui servent au temple doivent être n'oubliez pas le temple. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit ici. Vivre de l'évangile, c'est toute autre chose. C'est beaucoup de choses. C'est tout un enseignement. Vivre de l'évangile. On ne coupe pas qu'il faut faire comme ça, on me donne ceci. Il y a tout un enseignement dans celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. C'est un enseignement très long. Nous allons continuer. On continue au verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Amen. Mais est-ce qu'on peut être vraiment ses imitateurs comme il est de Christ? Hein? Est-ce que quand... Parce que Dieu veut que toute sa parole soit mise en pratique sans en rien laisser. Hein? Comme il est écrit, soyez mes imitateurs. Il faut qu'on soit ses imitateurs. Il faut qu'on soit ses imitateurs. Il dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ses droits. Tout ce que nous avons lu plus haut, il n'a usé de rien de ça. Et ce n'est pas afin de leur réclamer qu'il parle de la sorte. Non, il ne réclame pas. Pour lui, il aimerait mieux mourir que de se laisser enlever ce sujet de gloire. Amen. Il préfère mourir que de prendre des choses à quelqu'un qui dit que non, moi je paye comme ça l'évangile que tu m'as annoncé. Je paye comme ça pour la prière. Il préfère mourir. Il choisit la mort. Hein? Pour nous qui servons Dieu, si quelqu'un nous donne quelque chose librement, c'est bien, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un venait à dire, moi, bon, je fais comme ça ma dîme, je préfère mieux mourir que de prendre la dîme. Amen. Nous préférons mourir que de prendre la dîme. Je vais plutôt t'enseigner qu'on ne compte pas ce qu'on fait pour Dieu. Pour faire quelque chose pour Dieu, on ne prend pas la calculatrice. On ne fait pas les mathématiques. Ces mathématiques que les pharisiens ont fait auparavant, c'était un enseignement pour arriver à la perfection. Pourquoi nous sommes là où il faut être parfait, nous revenons toujours faire des calculs là. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut.
Il dit pour lui, il préfère mieux mourir que de se laisser enlever ce sujet de gloire. On continue, mon frère. Jusqu'au verset 19. Nous sommes au verset 16. Nous sommes au verset 19. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Amen. Amen. Nous n'allons pas nous attarder encore dessus. Sinon, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Hein? Et qui nous accorde la grâce de garder tout ce dont nous avons écouté.